Alors, avant de commencer la séance, je vous invite, vous, tous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, merci. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil du 14 mars 2016. Alors, nous allons débuter tout de suite avec les consultations publiques. Monsieur Greffier. Oui, la première consultation publique sur le règlement 607-2016, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à agrandir une affectation commerce et services de type local et régional dans la 151e rue près du boulevard Lacroix. Donc, c'est le terrain voisin du garage Hyundai, où on a le 151e rue. Donc, la demande est à l'effet de affecter ce terrain d'une vocation commerciale plutôt qu'une vocation résidentielle telle qu'actuellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des points ou des explications supplémentaires à demander? Merci. La deuxième consultation. La deuxième consultation, c'est sur le règlement 608-2016, règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, c'est la suite logique de ce qu'on vient de voir au niveau du plan d'urbanisme. Donc, c'est pour transférer le 650-151e rue d'une zone résidentielle faible densité à une zone commerciale, locale et régionale. C'est pour l'agrandissement du stationnement du garage Hyundai. Encore une fois, est-ce qu'il y a des questions, des points, des explications supplémentaires? C'est beau. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer directement à la séance. Est-ce que vous avez eu tous la chance de regarder l'ordre du jour de ce soir? Est-ce qu'il y a des points à rajouter au niveau des conseillers? C'est beau. Il y aurait 3 points, M. le maire. Donc, à 728, ce serait l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'entretien ménager au Centre culturel Marie-Fitzbeck. À 729, ce serait l'autorisation à 4 élus de participer au dîner de la Chambre de commerce du 23 mars et à défrayer les coûts du dîner. Et finalement, à 7h30, ce serait d'autoriser les dépenses de la conjointe du maire dans le cadre du souper bénéfice de l'École d'entrepreneurship. Merci beaucoup. Alors, ça me prendrait une proposition pour l'ordre du jour. Proposée, Mme Quirion. Appuyée par M. Fortier. Merci. Maintenant, concernant le procès-verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 22 février, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des points ou des éclaircissements à présenter? Moi, j'en propose l'adoption. Proposé par Mme Quirion, appuyé par M. Perron. Merci beaucoup. Nous allons passer au projet de règlement, le 4.1. Donc, 4.1, c'est pour l'adoption du second projet du règlement 604-2016, règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, ça vise à agrandir les zones commerciales CC 331 dans la 122e rue et CD 310 sur le boulevard Lacroix. Donc, la première modification, c'est le 255 122e rue, qui est actuellement dans une zone résidentielle, serait transféré dans une zone commerciale centre-ville. C'est pour l'aménagement de stationnement pour le bercail. Et l'autre modification, c'est pour le 170-85, 171-05 et 171-55, qui sont dans une zone résidentielle et qui seraient transférés dans une zone commerciale locale et régionale. C'est sur le boulevard Lacroix. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé par M. Redmond. Merci. Le 4.2. 4.2, c'est pour l'adoption du premier projet du règlement 612-2016,
règlement qui modifie le plan d'urbanisme, vise à agrandir une affectation résidentielle de faible densité pour un terrain situé sur le boulevard Dionne. Donc, c'est le 2660 boulevard Dionne, qui est l'ancienne maison de la famille, qui serait transférée d'une affectation commerciale à une affectation résidentielle. Une période de consultation qui débute ce soir jusqu'au 11 avril. Il y aura assemblée publique de consultation le 11 avril et le règlement n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Proposé par M. Thomasin. Secondé. Appuyé par M. Fortier. Merci. 4.3. 4.3, c'est pour l'adoption du premier projet du règlement 613 de 2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à agrandir la zone résidentielle RB 776 pour un terrain situé sur le boulevard Dionne. Donc, c'est la suite au niveau de ce qu'on vient de voir au niveau du plan d'urbanisme. Donc, c'est pour transférer le 2660 boulevard Dionne, qui est l'ancienne maison de la famille, d'une zone commerciale à une zone résidentielle. Proposition. Proposé par Mme Quirion, appuyé par Mme Bougie. Oui. Merci. Maintenant, nous allons passer aux avis de motion et dispenses de lecture. 5.1. 5.1, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 604-2016, règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, c'est le règlement qu'on a vu tout à l'heure qui vise à transférer le 255-122e rue d'une zone résidentielle à une zone commerciale pour l'agrandissement du stationnement du Bercail et de transférer le 170-85, 171-05 et 171-55 boulevard Lacroix d'une zone résidentielle à une zone commerciale locale et régionale. Avis de motion et dispense de lecture. Alors, l'avis est donné par M. Redmond. Merci. 5.2. 5.2, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 607-2016, règlement qui modifie le plan d'urbanisme, donc qui vise à agrandir une affectation commerciale pour y inclure le 151e rue, c'est le terrain voisin du garage Hyundai. Avis de motion et dispense de lecture. L'avis est donné par Mme Quirion. Merci beaucoup. Nous allons passer à l'adoption de règlement 6.1. 6.1, c'est pour l'adoption du règlement 601-2015, règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, c'est pour permettre l'agrandissement du manoir du quartier. Donc, on a agrandi la zone RE 109 à même la zone RE 139. Donc, c'est le terrain voisin du manoir du quartier, du côté nord du manoir du quartier, qu'on inclut dans la même zone que le manoir du quartier pour permettre l'agrandissement pour un maximum de 300 logements. Proposé. Proposé par M. Redmond. J'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.2. 6.2, c'est pour l'adoption du règlement 603-2016, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à transférer le 255-122e rue d'une affectation résidentielle à une affectation centre-ville pour l'aménagement du stationnement pour le Bercail et transférer le 170-85, 171-05 et 171-55 boulevard Lacroix d'une affectation résidentielle à une affectation commerciale au niveau du plan d'urbanisme. Proposition. Proposé Mme Quirion. Appuyé par M. Redmond. Merci. 6.3. 6.3, c'est pour adopter le règlement 606-2016, règlement qui concernant la division du territoire de la municipalité en 8 districts électoraux. Donc, le Conseil avait adopté un projet de règlement. Il y a eu une consultation publique via un avis dans les journaux. Nous avons reçu aucune opposition, alors que 160 oppositions étaient requises pour obliger à avoir une assemblée publique de consultation. Donc, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Il s'agirait de procéder à son adoption. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Quirion. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption des résolutions. 7.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour les activités de fonctionnement et d'investissement pour la période du 12 février au 3 mars pour un montant de 2 526 013,20 $. C'est en fait conforme au registre d'échecs qui a été étudié en comité la semaine dernière. Proposition. Proposé par M. Redmond. Oui. Appuyé par M. Fortier. Okay, merci. 7.2. C'est l'affectation d'un montant de 198 188,44 $ au Fonds pour l'éducation et l'environnement. Alors, il y avait un règlement qui est en vigueur, le règlement 241-2007, qui a par la suite été modifié par le règlement 311-2009
pour la création de ce fonds. Ces règlements prévoient le versement dans le fonds des montants relatifs au programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles et le programme de compensation pour le service de collecte sélective. Le Conseil peut déterminer par résolution les montants qu'il désire affecter au Fonds pour l'éducation et l'environnement. Alors, en prévision du rapport financier de 2015 qui va être déposé bientôt, le projet de résolution est à l'effet qu'il y ait une affectation de 198 188,44 $, au Fonds de l'éducation et de l'environnement. Proposé, M. Redmond. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.3. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection des services municipaux dans la 134e rue entre la 10 et la 12e avenue. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu les soumissions suivantes. RJ Dutil et Frères Incorporés, 589 779,79 $. Giroux Lessard Limité, 668 347,24 $. La Fontaine et Fils Incorporés, 696 108,21 $. Les Constructions de l'Amiante Incorporées, 723 423,85 $. TGC Incorporé, 748 479,20 $. Construction et pavage Port-Neuf Incorporé, 763 357,94 $. Excavation Transco Incorporé, 773 235,56 $. Grondin Excavation Incorporé, 787 769,28 $. Et Excavation Bolduc Incorporé, 793 138,32 $. Les soumissions reçues sont conformes. La recommandation est à l'effet d'accepter la soumission la plus basse déposée, soit celle de RJ Dutil et Frères, au montant de 589 779,79 $. C'est des travaux qui vont être payables à même la taxe sur l'essence. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.4. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection de services municipaux dans la 2e avenue entre les 143 et 150e rues. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu les soumissions suivantes. RG Dutil et Frères, incorporé 883 255,49 $. Giroux et Lessard, 906 217,62 $. Excavation Transco, incorporé 919 590,91 $. La Fontaine et Fils, incorporé 931 438,35 $. Excavation Bolduc, incorporé 935 348,80 $. TGC, incorporé 953 886,9 $. Les Constructions de l'Amiante, 977 052,96 $. Construction à Benaki, incorporé 1 032 042,12 $. Construction et pavage Port-Neuf, incorporé 1 046 383,45 $. Les soumissions sont conformes. La recommandation est à l'effet d'accepter la plus basse soumission conforme, soit RG Dutil et Frères, au montant de 883 255,49 $. Et c'est payable à même la subvention recevoir telle que prévue au plan triennal 2016 et par le fonds réservé à la réfection des voies publiques pour la partie qui est non admissible au programme de taxe sur l'essence. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Seconde. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.5. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour des travaux sur demande pour l'installation et la réfection de conduites pluviales dans les fossés. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu les soumissions suivantes. Adérois 90 60 15 35 Québec Inc. pour le groupe 1, 80 310 et 4 pour le groupe 2, 45 518 et 60. RG Dutil et Frères Incorporés 88 243 et 31 pour le groupe 1, 48 237 et 76 pour le groupe 2. Excavation JF Turcotte Incorporé 125 759 et 5 pour le groupe 1, 69 189 et 87 pour le groupe 2. Excavation Transco, 129 168 et 72 pour le groupe 1, 71 932 et 38 pour le groupe 2. Et Giroux Lessard Limité, 168 490 et 11 pour le groupe 1, 78 338 et 22 pour le groupe 2. Les soumissions ont été analysées, elles sont conformes. Donc, la recommandation est à l'effet que le Conseil accepte la soumission déposée par Adérois 90 60 15 35 Québec Inc. au montant de 125 828 et 64, incluant toutes les taxes applicables, pour des travaux sur demande pour l'installation de la réfection de conduites pluviales dans les fossés pour le groupe 1, soit les nouvelles conduites pluviales, et pour le groupe 2, réfection de conduites pluviales existantes, le tout suivant la soumission déposée. Le groupe 1 sera payable à même le fonds d'administration section immobilisation tel que prévu au plan triennal pour l'année 2016, et le groupe 2 sera payable à même le budget de fonctionnement. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Fortier. Merci.
7.6. L'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection de Ponceau dans la 88e rue et le chemin Sartigan. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu des soumissions suivantes. Adérois 90-60 1535 Québec Inc. 76 059 et 41. Transport Léon Incorporé 83 554 et 63. Les pavages de Beauce limité 94 082 et 90. Construction Bénéquin Incorporé 94 599 et 67. Giroux-Lessard 94 777 et 74. Excavation Bolduc 95 828 et 77. Excavation Transco 98 765 et 88. RG Dutil 99 999 et 99. Les constructions Binette 113 313 et 61. Excavation Drouin Doris 136 604 et 24. TGC Incorporé 143 378 et 88. Gélodette Excavation Incorporée 148 479 et 86. Construction et pavage Port-Neuf 153 386 et 50. Les soumissions sont conformes, donc le projet de résolution est à l'effet d'accepter la plus basse soumission conforme, soit Adérois 90-60 1535 Québec Inc. au montant de 76 059 et 41 incluant les taxes, et que le tout soit payé par le règlement 605-2016 tel que prévu au plan triennal d'immobilisation de 2016, le tout conditionnellement à l'approbation de ce règlement. Proposition. Proposé Mme Bougie. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.7. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le nettoyage et l'inspection télévisée de conduite sur diverses rues. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu les soumissions suivantes. AGI Environnement Incorporé 92 086 et 82. Veolia ES Canada Services industriels 95 395 et 16. Les entreprises Claude Boutin 2005 Incorporé 105 403 et 54. Et Aquaréable Canada Incorporé 146 358 et 40. Les soumissions sont conformes, donc le projet de résolution est d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire AGI Environnement Incorporé au montant de 92 086 et 82, incluant les taxes. Ça va être financé à même le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec là, à ce niveau-là, tel que prévu au plan triennal. C'est l'inspection de conduite qu'on fait justement pour mettre à jour le plan d'intervention et voir s'il y a lieu là, de changer certaines priorités. Opposition. Proposé par Mme Quirion. Second. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.8. Acceptation de plus basse soumission conforme cette fois-ci pour de la fourniture sur demande d'asphalte froide. Alors, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 4 entreprises. Nous avons reçu 4 soumissions. Texmic, division de Beauval Incorporé, 27 066 et 96. Wasley Canada, 28 237 et 86. Les soumissions reçues sont conformes. La recommandation est d'accepter la plus basse soumission conforme, donc celle de Texmic, division de Beauval, au montant de 27 066 et 96. Ce sont des dépenses qui vont être financées à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé. Appuyé par M. Fortier. Merci. 7.9. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le fauchage et le débroussaillage des bordures de routes et terrains d'hiver pour les saisons 2016, 17 et 18. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 6 entreprises. Nous avons reçu 3 soumissions. 91 14 39 17 Québec Inc. Débroussaillement Adam Vachon, 58 648 et 90. Ferme Donald Vachon, 81 853 et 66. Et débroussaillage Dynamique Incorporé qui n'a mis aucun prix au montant de sa soumission. Donc, la recommandation est à l'effet d'accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de 91 14 39 17 Québec Inc. Débroussaillement Adam Vachon, au montant de 58 648 et 90, qui sera financé à même le budget de fonctionnement. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.10. L'acceptation de la plus basse soumission conforme pour les travaux de réfection de la toiture du pavillon Éloi-Poulain. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 6 fournisseurs. Nous avons reçu 3 soumissions. Construction JL Groslot Incorporé, 16 917 $. Les constructions GBM Incorporé, 18 150 $. Et Syrie Bernard Incorporé, 24 547 et 16. Les soumissions sont conformes. Donc, le projet de résolution est à l'effet d'octroyer le contrat à construction JL Groslot Incorporé au montant de 16 917 $. Et ça va être financé à même le fonds d'administration, section immobilisation. Proposé par M. Thomasin. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.11.
Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'équipements informatiques. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 6 entreprises. La Ville a reçu les soumissions suivantes. QuadBridge Incorporé, 57 851,61. Solutions informatiques GA Incorporé, 62 253,85. Les soumissions sont conformes. Donc, le projet de résolution est à l'effet d'accepter la plus basse soumission conforme, soit QuadBridge Incorporé au montant de 57 851,61. Et ça va être financé à même le fonds d'administration section immobilisation. Proposition. Proposé Mme Quirion. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.12. L'acceptation du projet d'ensemble Les Habitations rêvées incorporées. Nous avons une demande du propriétaire des lots 3 396 410 et 2 997 082 situés dans la 120e rue pour la réalisation d'un projet d'ensemble comprenant 4 bâtiments de 6 logements et 2 bâtiments de 4 logements. Le projet déposé est conforme à la réglementation en vigueur. Nous avons une recommandation favorable également du comité consultatif d'urbanisme qui a analysé le dossier. Donc, le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise, dans un premier temps, le projet d'ensemble des habitations rêvées pour les constructions que je viens de mentionner dans la 120e rue, comme si le projet était déposé ici au long. Proposé. Proposé par M. Redmond. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.13. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur commercial de la 150e rue. Nous avons une demande de permis déposée par l'entreprise Lesvin Incorporée qui désire construire un immeuble commercial dans la 150e rue. Cette propriété est située dans l'aire d'application du plan d'implantation et d'intégration architecturale de ce secteur. Les plans déposés par le requérant sont conformes et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis est également au dossier. Et puisque les modifications proposées rencontrent les critères et les objectifs du PIA pour ce secteur. Donc, le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission du permis de construction pour l'immeuble commercial sur le lot 4 965 603 dans la 150e rue, le tout conformément au plan déposé, et que le Conseil autorise l'émission du permis de construction conditionnement à l'implantation de talus végétalisés, y compris celui situé sur le terrain de IGA, et de localiser les éléments de climatisation de façon à limiter le bruit pour les résidences de la 147e rue. Proposition. Proposé Mme Quirion. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.14. C'est l'acceptation d'une entente d'utilisation avec la compagnie 3098-1740 Québec Inc. pour la création d'une murale urbaine dans le cadre du programme Les Arts de la rue. Alors, le projet Les Arts de la rue, deuxième édition, va se tenir les 30 juin, 1er, 2 et 3 juillet 2016 par la création d'une murale urbaine d'envergure sur le mur de style musique au 124-40 1er Avenue. Une entente d'utilisation doit être signée pour établir les droits et obligations de la Ville et de la compagnie style musique pour la réalisation de ce projet. Alors, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte une entente avec la compagnie 3098-1740 Québec Inc. pour établir ces mêmes droits et obligations dans le cadre de ce projet, que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour le nom de la municipalité les documents utiles et nécessaires pour donner suite à la présente résolution. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Quirion. Merci. 7.15. C'est une demande à la MRC de Beauce-Sartiguan pour l'aménagement d'une partie d'un cours d'eau. Attendu dans le cadre des travaux de prolongement des services aqueducs et d'égouts dans la 16e avenue, la Ville doit réaménager une partie d'un cours d'eau. Attendu que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique a informé la Ville que la demande doit provenir de la MRC de Beauce-Sartiguan. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil demande à la MRC de désigner la Ville comme mandataire pour une demande auprès du dit ministère concernant le réaménagement d'une partie du cours d'eau le long de la 16e avenue, que le Conseil confirme à la MRC que la Ville assumera les coûts relatifs à cette demande et aux travaux qui suivront, que le Conseil demande à la MRC de lui déléguer la gestion et la surveillance des travaux et que le Conseil autorise Mme Geneviève Thibodeau-Gignac à signer tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Propose. Proposé par M. Fortier. Merci. Appuyé Je vais l'appuyer. par Mme Quirion. Merci. Monsieur Fortier. 7.16. C'est une demande d'aide financière à la MRC de Beauce-Sartiguan pour la collection Héritage Chaudière et de Chemin. Donc, la collection Héritage Chaudière et de Chemin demande une aide financière pour réaliser un catalogue de ses œuvres et acquérir des œuvres supplémentaires. La Ville accepte de participer financièrement à ce projet qui est admissible à la politique de développement du territoire de la MRC Beauce-Sartiguan. Le projet de résolution est à l'effet que la Ville autorise M. Claude Poulin, directeur général, à déposer une demande d'aide financière pour la collection Héritage Beauce de Chemin auprès de la MRC dans le cadre de la politique de développement du territoire 2016-2020, que le Conseil confirme sa participation financière pour un montant de 2 500 $ et que je sois autorisé à signer l'ensemble des documents nécessaires à ce projet.
propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.17. C'est le versement d'une aide financière aux Amants de la Seine. Nous avons une demande d'aide financière des Amants de la Seine pour la présentation gratuite de spectacles durant la période estivale au centre-ville de Saint-Georges. Donc, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accorde une aide financière d'un maximum de 4 000 aux Amants de la Seine pour le paiement des cachets des artistes pour la présentation de spectacles gratuits au centre-ville de Saint-Georges à l'été 2016, que la somme de 4 000 inclut toutes les taxes applicables et soit financée à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé Mme Quirion. Je l'appuie. Appuyé par la majorité. Mme Thibodeau. Oui, merci. Prêt. 7.18. C'est l'autorisation de l'emplacement des sculptures de Beausart, l'International de sculpture, pour l'édition 2017. Alors, Beausart, l'International de sculpture, a déposé une demande concernant l'emplacement des sculptures pour l'édition 2017 du symposium. Les sculptures réalisées dans le cadre de ce symposium seront installées sur des terrains appartenant à la municipalité qui en assurera l'entretien par la suite. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil confirme qu'il autorise l'implantation des sculptures le long de la promenade Redmond entre Place Centre-Ville et la 118e rue pour l'édition 2017. Proposition. Proposé M. Perron. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.19. C'est l'autorisation de l'activité dans le cadre du Jour de la Terre qui va se tenir ce vendredi 22 avril 2016. Alors, pour souligner cette journée, on propose de remettre aux utilisateurs de la bibliothèque municipale un sac écologique réutilisable pour le transport des volumes et un exemplaire du livre Les Lilas de Roch Giguère et Franck Moreau. Alors, le projet de résolution va en ce sens. Proposition. Proposé Mme Quirion. Appuyé M. Thomasin. Merci. 7.20. C'est la nomination d'un membre sur le Comité des arts et culture. Alors, le Comité des arts et de la culture a été formé par la résolution 13-79-80 adoptée le 11 mars 2013. Un poste est vacant à ce comité. M. Christian Caron a manifesté son désir de siéger sur ce comité. La résolution vise à nommer M. Caron à titre de membre du Comité des arts et culture pour un mandat de 2 ans à compter du 15 mars 2016. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Quirion. Merci. 7.21. Nomination d'un représentant de la Ville sur le Comité des admissions du transport autonomie Beaucette-Chemin. Alors, il y a une politique d'admissibilité du transport adapté qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1994. À titre d'organisme mandataire, la Ville doit nommer un représentant sur le Comité des admissions pour un mandat d'une durée de 2 ans. Le projet de résolution vise à nommer M. Claude Rodrigue à titre de représentant de la Ville sur ce comité pour une période de 2 ans. Proposé. Proposé M. Redmond. Appuyé Appui. par M. Fortier. Merci. 7.22. C'est la participation aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec qui va se tenir les 11, 12 et 13 mai 2016 à Québec. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise M. le maire Claude Morin, Mme la conseillère Manon Bougie, ainsi que M. les conseillers Serge Thomasin, Tom Redmond, Jean-Pierre Fortier et Renaud Fortier à participer aux assises et que les dépenses inhérentes à ce congrès annuel soient défrayées par la municipalité. Proposition. Proposé Mme Quirion. J'appuie. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.23. Demande d'exemption au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du barreau du Québec pour un avocat de la municipalité. Attendu que l'assurance responsabilité est obligatoire pour les membres du barreau, à l'exception de ceux œuvrant pour un organisme public qui assume cette responsabilité en lieu et place de l'assurance. Attendu que la Ville de Saint-Georges a procédé à l'embauche de Maître Yuri Tremblay, avocat, par sa résolution 1594-56 le 13 octobre 2015. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil déclare, aux fins du règlement sur la souscription obligatoire et au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du barreau du Québec, que Ville-Saint-Georges se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de son avocat, Maître Yuri Tremblay, dans l'exercice de ses fonctions. Proposition M. Fortier. J'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.24. Embauche d'un commis de restaurant pour le centre de ski. Alors, nous avons une recommandation de Mme Carole Paquet, directrice des loisirs de la culture, et de M. Jean-Yves Blais, directeur des ressources humaines à cet effet. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil procède à l'embauche de Mme Sabrina Giroux-Larochelle à titre de commis de restaurant pour le centre de ski pour la période du 23 février 2016 au 30 avril 2016 et que les conditions de travail soient celles prévues de la convention collective du syndicat des employés municipaux de Beauce, CSD, employés du centre de ski. On comprend que c'est des gens qui travaillent lorsque le centre de ski est ouvert ou était ouvert. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.25. C'est l'acceptation de la structure salariale des employés temporaires non syndiqués et étudiants pour l'année 2016. Nous avons un rapport préparé par M. Jean-Yves Blais, directeur des ressources humaines, à l'effet d'accepter la nouvelle structure salariale des employés temporaires non syndiqués et étudiants pour l'année 2016. Ce document-là a été discuté et regardé en comité général la semaine dernière.
Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte la structure salariale des employés temporaires non syndiqués et étudiants pour l'année 2016, laquelle structure est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme si elle était ici au long reproduite. Proposition. Proposé Mme Bougie. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.26. L'achat d'un panneau à message variable sur remorque. Attendu la proposition de la compagnie Vermac pour la fourniture d'un panneau à message variable sur remorque au montant de 16 467,87 incluant les taxes. Attendu le rapport préparé par M. Guy Bilodeau, directeur du service des travaux publics, qui recommande d'accepter cette offre. Attendu que le prix de ce panneau inclut des options de radar, de statistiques et d'un chargeur à batterie. Donc, le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise l'achat d'un panneau à message variable PMV-4880 pleine matrice avec panneau d'affichage 39 pouces par 56 pouces de la compagnie Vermac au montant de 16 467,87 incluant les taxes, de tout conformément à l'offre de service qui nous a été déposée, et que cet achat-là soit financé par le Fonds d'administration section immobilisation. Je propose. Proposé M. Fortier. Seconde. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Vous pourrez marier quelqu'un ce soir, là. 7.27. C'est la vente d'un véhicule à l'Encan. Nous avons un camion 10 roues utilisé par le service des travaux publics qui a été identifié comme devant être vendu à l'Encan étant donné l'état général avancé de ce véhicule. Le sujet a été discuté en comité général le 7 mars. Le projet de résolution vise à autoriser la vente à l'Encan du camion Volvo VHD année 2004 pour l'Encan qui aura lieu les 23 et 24 mars 2016. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.28. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'entretien ménager du Centre culturel Marie-Fitzbach. Alors, nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 7 fournisseurs. Nous avons eu 3 soumissions. Migui Incorporé, 16 503,42. Service Tosan Incorporé, 19 350,29. Et Pronet Beauce Incorporé, 44 150,40. Les soumissions sont conformes, donc la recommandation est à l'effet d'octroyer le contrat à l'entreprise Migui SENC de Saint-Georges au montant de 16 503,42 incluant les taxes applicables. C'est pour une période de 24 mois et ça va être payable à même le budget de fonctionnement. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par M. Redmond. Merci. 7.29. C'est l'autorisation à des élus de participer au dîner de la Chambre de commerce qui aura lieu le 23 mars et à défrayer le coût du dîner. Alors, c'est pour autoriser Mme Manon Bougie, M. Renaud Fortier, M. Tom Redmond et Mme Irma Quirion. Proposition. Proposé M. Thomasin. Seconde. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Et 7.30. C'est pour autoriser le paiement des dépenses de la conjointe de M. le maire pour le souper bénéfice qui va avoir lieu au niveau de l'École d'entrepreneurship le 5 mai prochain à Montréal. Proposition. Merci. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par Mme Bougie. Merci. Maintenant, nous allons passer au dépôt de documents. Monsieur le greffier. 8.1. 8.1, c'est la liste des permis et certificats qui ont été émis en février par le service d'urbanisme. Nous avons un total de 64 permis et certificats pour des travaux de 2 360 300 8.2. 8.2, c'est le comparatif pour le mois de février. Donc, on vient de voir 64 permis, 2 360 000 de travaux. Comparativement à 67 permis et 3 103 000 de travaux en 2015. 8.3. 8.3, c'est le comparatif depuis le début de l'année. Donc, pour 2016, 117 permis et certificats pour des travaux de 4 368 822 et 11 nouveaux logements. Comparativement à 105 permis en 2015, 5 171 000 de travaux et 9 nouveaux logements. 8.4. 8.4, c'est le rapport du service des incendies pour le mois de février. Nous avons eu 317,75 heures de combat incendie, 122 heures d'activité caserne, 105 heures et demie d'activité spéciale, 103 heures et demie d'entraînement, 97,5 heures de formation et 32 heures dans le cadre du programme Pompiers de quartier. 8.5. 8.5, c'est le rapport sur les mouvements d'aéronefs à l'aéroport de Saint-Georges. Donc, nous avons eu un total de 228 mouvements d'aéronefs en février, pour un total depuis le début de l'année de 404 mouvements d'aéronefs. 8.6. 8.6, c'est le rapport d'activité du trésorier au conseil municipal.
Donc, c'est le rapport qui concerne un parti politique autorisé qui est Rassemblement Saint-Georges. Et il n'y a eu aucune dépense, aucune activité là, pour l'année 2015. 8.7. 8.7, c'est certificat de la procédure d'enregistrement pour le règlement 605-2016. Donc, c'est un règlement qui concernait un emprunt. Il n'y a eu aucune signature, donc le règlement est approuvé par les personnes habiles à voter. 8.8. 8.8, c'est un rapport d'embauche d'une monitrice pour le service des loisirs et de la culture. 8.9. 8.9, c'est un rapport d'embauche d'un étudiant pour la période estivale au service technique. Et finalement, 8.10. 8.10, c'est un dépôt de rapport d'embauche pour étudiants. Toujours pour la période estivale, aux travaux publics cette fois. Il y a 8 étudiants. Merci. Maintenant, au niveau de la correspondance. Correspondance, nous avons 2 lettres. La première qui nous vient du gouverneur général David Johnston. Remerciements pour l'accueil chaleureux de la municipalité lors du passage à Saint-Georges de leurs excellences, le gouverneur général du Canada David Johnston et son épouse Sharon Johnston, le 25 février dernier. Une deuxième lettre qui nous vient du Festival Clermont-Pépin, c'est des remerciements pour l'aide financière de la municipalité au Festival Clermont-Pépin édition 2015. Dans les comptes rendus des dernières réunions, est-ce qu'il y a parmi les conseillers, les responsables des districts, est-ce qu'il y a des... Peut-être juste des réunions à laquelle vous avez assisté, oui. dire qu'on a eu l'occasion de faire le café du maire là, de notre secteur dans l'Est ici. Fait que c'est toujours très apprécié, là, les gens qui viennent nous rencontrer. Moi, je tenais à les remercier. Puis on a cette occasion-là de pouvoir discuter ouvertement là, avec eux. Donc, moi, je trouve que c'était très bien. Puis juste vous dire, bien, le centre de ski est fermé, comme on a dit, mais il y a plein d'autres activités. Puis il y aura cette semaine la fête de la Saint-Patrick qui se fait au Centre culturel Marie-Fitzbach chaque année. Donc, il y a des gens qui... c'est très intéressant là, pour ceux qui s'intéressent. C'est jeudi après-midi. Puis aussi, vous dire... on a aussi depuis cette année, je crois, des livres numériques à la bibliothèque. Peut-être que les gens ne savaient pas tous là, qu'on avait le prêt numérique. Puis on fait des séances d'information pour les gens qui voudraient apprendre à se servir de tout ça. Il y en a cette semaine aussi, le 18 mars à 10h30. Fait qu'il y a plein d'autres affaires, mais des fois, d'avoir des petits bouts là, comme ça d'activités qui sont offertes ou de formation, là, c'est toujours intéressant. C'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres comptes rendus? Madame Thibodeau? Oui. Je voulais dire, parce que ça va être Expo Habitat qui va commencer en fin de semaine prochaine. Et puis, ils vont donner des belles fleurs. Ils vont donner des semences de capucine. Alors, ça va enjoliver notre cour et ça va sentir bon. Dans un autre ordre d'idée, je ne sais pas s'il y en a qui reconnaissent ça, ces petits sacs-là. Ça, c'est des sacs pour ramasser le tcha-tcha du chien. Hein, je vais être polie, là. C'est parce que l'autre fois, j'ai été me promener, puis je trouve ça très dommage. La Ville de Saint-Georges met une disposition pour vous offrir des sacs. Vous avez juste à le ramasser et avec le petit sac, ramasser le tcha-tcha du chien. Et je ne comprends pas, par une belle journée où le soleil luit, la neige est blanche, qu'on voit des excréments de chiens, ça ne se peut pas. Tu sais, je veux dire, ils nous fournissent les sacs. Alors, les gens là, qui voient que le chien fait un tcha-tcha, bien, si vous voyez ça, puis que le propriétaire du chien ne fait rien, bien, mêlez-vous-en. Hein? Dites-leur qu'il y a des chiens, pas des chiens, mais des sacs qui sont donnés. Si tout le monde ramasse ces excréments, on va continuer à dire, bien, promenez vos chiens, mais si personne ne le fait, puis si on pile dans la merde, excusez l'expression, bien, la Ville va se voir obligée, à un moment donné, d'interdire les chiens, puis ça serait bien dommage, parce que les chiens aiment bien ça se promener, puis ils font promener les maîtres en même temps. Voilà. Bon point, Mme Thibodeau. D'autres points? Parlant des tcha-tcha comme ça, il n'y a pas seulement les chiens qui en laissent sur le bord du chemin. Côté ouest, dans la 25e, la 10e rue et la 30e avenue, on a des tcha-tcha de chevaux qui se promènent. Ah, là, je savais passer que quelqu'un d'autre, mais si je parle, moi, là. Donc, ça prendrait des plus grands sacs. Si je vous comprends, le tcha-tcha-tcha, c'est pas bon en ville. Non, c'est une question de responsabilité. Je pense qu'on a des
des beaux parcs à Saint-Georges. oui. Oui, puis il y a beaucoup de chiens. On a près de 3000 chiens enregistrés à Saint-Georges. On demande juste un effort aux propriétaires de s'assurer de ramasser le tcha-tcha qui est laissé sur place par les chiens. Dans ma cour, j'ai ramassé le tcha-tcha de mon chien. Il y en avait beaucoup, là, tu sais, je veux dire. Mais moi, je ne voudrais pas prendre le tcha-tcha de mon chien et aller le déposer dans la cour de quelqu'un qui ne ramasse pas le tcha-tcha de son chien. Ce serait très dommage. Avant de mélanger les tcha-tcha un peu partout, on demande les gens de prendre leurs responsabilités, les propriétaires de chiens d'être responsables. Écoutez, c'est un manque, c'est presque un manque de savoir-vivre. Il faut respecter les autres. Oui, Mme Quirion. Il y a des sacs disponibles aux passerelles. C'est facile d'en prendre un quand tu arrives avec le chien. Là. Oui. Après ça, il y a des gens qui se sont fait dire de le ramasser et qui ont répondu « j'ai pas de sac ». Mais vous le savez, quand vous marchez avec un chien, ramassez un sac. Ils sont là pour ça. Oui, ils sont là. Ils sont là pour ça. Alors, merci pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres dernières minutes? Conférence de presse pour l'ouverture du 4e étage de Marie Fitzbach. Est-ce qu'on a la date? Non, pas encore, mais ça va arriver bientôt parce que, bon, ça va être la politique culturelle très bientôt et le plan d'action. Alors, on va vous tenir au courant. Okay. Merci. Maintenant, nous allons passer au... Vous, le DG, le greffier, vous des points, non? On va passer aux périodes de questions. Alors, d'abord par le conseil. Avez-vous des questions au niveau du conseil? Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à M. Roberge? Non? M. Roberge. Bonsoir, Guy Roberge. Monsieur le maire, saviez-vous que d'ici quelques jours, la déontologie policière débarque à Saint-Georges? Non. Vous ne saviez pas? Non. Seriez-vous intéressé à savoir ce qui se passe dans notre ville? Écoutez, si vous avez de l'information vous avez des sources que vous pouvez nous donner toute l'information que vous avez. Hein? Parfait. On se prendra un rendez-vous. Okay, merci. Merci. On n'a rien à cacher. Alors, avant de finaliser, de lever la séance, je voudrais en profiter là, pour féliciter M. Robbie Johnson. C'est un citoyen de Saint-Georges qui fait carrière dans le country, dans le western. Écoutez, qui a beaucoup de talent, mais surtout, grâce à lui, nous avons une visibilité au niveau de Saint-Georges, au niveau de l'Amérique du Nord. Parce que M. Johnson est devenu porte-parole des restaurants McDo. Alors, ils sont venus tourner ici des vidéoclips montrant la vidéo de McDo et d'autres endroits en ville, certains autres restaurants, certaines belles vues. Alors, merci, M. Johnson, pour ne pas le nommer, parce que j'ai parlé avec cet après-midi pour le remercier. Là. Et puis, grâce à lui, on a une visibilité à la grandeur de l'Amérique du Nord. C'est vraiment un plus pour la ville de Saint-Georges. J'ai même mentionné de revenir à l'été parce qu'on a beaucoup plus à offrir à l'été. Et M. Johnson m'a dit qu'il va tout faire pour ramener les caméras ici, pour montrer d'autres facettes de la ville de Saint-Georges partout. Alors, si on veut débarquer du monde de Nashville, parce que c'est plutôt la musique de ce côté-là, là, à Saint-Georges, ça peut être grâce à M. Johnson qui va nous faire connaître à l'extérieur de Saint-Georges, du Québec, du Canada, et un peu partout dans le monde même. Alors, bravo, Robbie. Content de t'avoir. Vous savez qu'à Saint-Georges, on commence à avoir plusieurs artistes qui se démarquent au niveau international. On a eu Tamara qui s'est pris à la Voice en France. On a Mme Génier, qui est un mannequin international. Là, maintenant, on a M. Johnson. Alors là, je ne sais pas, les Georgiens et Georgiennes, on est bien fiers de vous autres. Je pense que tout le conseil est d'accord avec moi. Là. On est bien fiers de vous autres. Fait que là, je ne sais pas. Alors. Je peux ajouter quelque chose? Oui, Mme Quirion. En terminant, j'aurais envie de souhaiter bonne chance à notre équipe de hockey. Ouais. Mais là, si on se suit aux commentaires, on écoute, c'est les arbitres qu'il faut battre. L'équipe, on la bat, l'autre équipe, mais il faut battre l'arbitre. Là. Ouais, mais, malheureusement, le jeu étant un jeu d'humain, des fois, il y a des mauvais appels. Les événements qui se sont passés dernièrement, je pense qu'on renouvelle notre intérêt pour essayer de garder notre équipe et de l'encourager. Tout à fait. Inviter les gens à participer. C'est dommage des fois qu'il y ait deux games en même temps. Là. Mais, bon, non, en tout cas, 2 games en même temps, on a des chances d'en gagner au moins une, c'est 2. Non, mais je veux dire, il y en a ces 2 glaces en même temps. Oui, OK. Oui. Vous savez qu'on a aussi une première canadienne à Saint-Georges. Le premier club Léo a été formé dernièrement par le club Lyon de Saint-Georges. Le club Léo, c'est pour les jeunes de 12 à 18 ans qui vont faire du bénévolat dans la communauté. Et on est la première place au Canada où il y a un club Léo. Donc, félicitations au Club Lyon. Ah, bravo. On va être vu à la grandeur du Canada avec ça aussi. Merci.
Tout le monde va nous connaître. Puis en terminant, ben écoutez, en fin de semaine, c'est la fête de Pâques. Alors, je voudrais en profiter pour la longue fin de semaine. Non? Ah, c'est vrai, c'est l'Expo Habitat. Ah, c'est 2 grosses fins de semaine. Mais d'abord, c'est le début du printemps bientôt. Je suis trop vite, là. Il faut vous souhaiter à tous et à chacun un beau printemps. D'abord, on n'a pas eu d'hiver, contrairement à d'autres années qui étaient beaucoup plus pénibles. Mais alors, ben, je vais vous souhaiter en avance, dans 15 jours, joyeuse Pâques. OK, merci beaucoup. Ça prend une proposition pour la levée de l'Assemblée. Proposition. Proposée, Mme Boudy. J'appuie. Appuyée par Mme Quirion et Mme Thibodeau. Oh, ouais. Merci beaucoup. Bonne semaine, tout le monde. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.